Cher ami, combien il est agréable, combien il nous fait chaud au cœur de vous voir ici, si nombreux dans cette salle Jacques Fournier, où nous avons lancé en décembre la candidature de Françoise pour cette élection cantonale. Votre présence nombreuse, votre amitié, nous réconforte et nous conforte dans notre volonté, avec Françoise et toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, de gagner dimanche cette élection. Gagner cette élection pour vous. Hannah Arendt disait « Le choix se fait entre la solidarité de l'humanité commune et la solidarité de la destruction mutuelle. » Eh bien, nous sommes placés devant ce choix, car dimanche, c'est bien deux conceptions de la politique et de sa pratique. C'est bien deux conceptions du respect des valeurs et des principes républicains. C'est bien deux conceptions du respect de l'homme qui vont s'affronter lors de ce dernier round des élections cantonales. Avec Françoise, nous avons fait le choix de la solidarité de l'humanité commune. Et cela, nous en sommes fiers. Nous sommes des dignes héritiers de celles et ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Les Jean Moulin, Max Dormoy, Roger Salingro, Georges Mendel, Paul Éluard, Guy Môquet, Pierre Brossolette, le groupe Manouchian, Léon Blum, Mendès France et Geneviève Antonios de Gaulle, ou autres militants anonymes qui soit ont fait le sacrifice de leur vie, soit se sont battus pour que la solidarité de notre humanité commune resplendisse. Ils ont fait le choix, nous faisons le choix de porter haut les valeurs de fraternité, d'égalité, de liberté et de laïcité. Ces valeurs qui ne sont pas simplement des mots écrits au fronticisme de nos monuments publics, mais des valeurs que nous avons chevillées au cœur dans nos mémoires, dans notre manière de faire de la politique, de gérer la cité, dans nos conceptions de faire, de s'adresser à nos concitoyens. Oui, aujourd'hui nous sommes fiers de défendre et porter les acquis du Conseil national de la résistance. Dimanche, n'en déplaise à certains dans ce canton, il y aura bien deux conceptions de la société, de la nation, de la République qui s'affronteront. La première conception, c'est une conception du passé, incarnée par François-Xavier Dubourg, un passé peu glorieux, où l'État français écrivait le mot famille avec un F majuscule, tiens, comme dans le tract UMP Nouveau Centre, distribué avant le premier tour, vous regarderez, il y avait bien famille avec un F majuscule. Pour les anciens, ça nous rappelle vraiment des souvenirs très douloureux. Ce passé glauque, où tous les acquis sociaux ont été démantelés, où les Français se sont déchirés, tiens, comme aujourd'hui, où la stigmatisation, où la désignation des boucs émissaires est le lot d'un président de la République, d'un gouvernement et du candidat UMP sur le canton de Dijon 6. C'est une conception d'une action politique populiste qui s'appuie et encourage les réactions égocentriques de nos concitoyens. Prenons juste un exemple. François en a parlé tout à l'heure. Notre adversaire défend la mise en sens unique de la rue Jacques-Célarier, renvoyant le flot de circulation dans les rues de Montmartre et de l'Égalité. Alors qu'il a encouragé les habitants de ces mêmes rues à combattre la construction qui, selon lui, entraînerait des véhicules supplémentaires et du bruit. Comprenne qui n'en pourra. François-Xavier Dubourg s'en fout complètement des compétences du Conseil général, des cohérences politiques, pourvu qu'il attise les haines, qu'il encourage les égoïsmes, les pires traits de la nature humaine pour les transformer en mécontentement et en vote contestataire. Dans cette campagne, tout y sera passé, les bus, les travaux du tram, les constructions, entre nous soit dit sur les constructions. Il est extraordinaire ce type. Il nous fait la défense du côté père de la rue de l'Égalité, hein, l'harmonie du quartier, côté père, ça il y va. Hein, et alors, côté impair, sous Poujade, ils ont construit un immeuble de 7 étages, qui comprenne qui pourra, et dans l'harmonie du quartier. Et je ne vous parle pas de tout ce qui est autour de Gênes Sculaire, et je ne vous parle pas du 27 et 29 rue de Talent. Alors là, c'est extraordinaire, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, allez voir, 27, 29 rue de Talent, il y a un très beau immeuble qui a complètement désorganisé le canton et la rue. Franchement. Nous avons là une conception de la politique
Aussi, ce matin, il a répété dans la radio, c'est extraordinaire, qui veut nous faire croire que l'absence du candidat du Front National au premier tour serait le fruit d'un hasard bienheureux pour le candidat UMP ou d'une mauvaise organisation du Front National. Pourtant, s'il y a bien une chose que l'extrême droite affectionne, c'est l'organisation quasi militaire. Mais cette absence, M. Dugourc, elle a profité à qui? À tel point que, si sûr de vos alliances, vous n'avez cessé de chanter victoire dès le premier tour, tellement vous avez peur, et avec juste raison, de ce deuxième tour. La deuxième conception de la politique est incarnée par Françoise. C'est une vision d'un avenir radieux, solidaire et juste. Avec Françoise, nous nous inscrivons dans la continuité de celles et ceux qui ont agi pour créer, et qu'on s'en rappelle, la Sécu, les congés payés, la retraite par répartition, le SMIC, les allocations chômage, les conventions collectives, un revenu minimum et la CMU pour les plus fragiles d'entre nous, et la parité homme-femme. Et je vous fais grâce, car la liste de ces avancées sociales serait trop longue. Et dire que d'aucuns prétendent que la gauche et la droite c'est pareil, alors que M. Dugaud et ses amis n'ont de cesse de saccager les services publics, cherchent à supprimer tous ces acquis sociaux, toutes ces avancées qui ont permis de reconstruire ou de construire un nouveau visage de la France. Avec Françoise, nous incarnons une certaine idée de la France, riche de sa diversité, qui veut participer au bien-être de toutes et de tous, qui veut plus de justice sociale, qui fait le choix de la fraternité humaine pour construire l'avenir. Avec Françoise, dans la période de crise de civilisation que nous traversons, nous incarnons le changement, les idées nouvelles et des propositions politiques innovantes pour changer la société, pour créer un nouveau monde où le bonheur des hommes serait la finalité de l'action publique. Françoise incarne ce renouveau politique, participatif, à l'écoute, ancré dans la vie réelle, soucieux de vivre ensemble. Eh bien, nous choisirons clairement dimanche l'efficacité et la compétence de Françoise. Nous choisirons la complémentarité entre Dijon et le Conseil général. Jean Jaurès disait, m'en excuse pour François, mais on a la même, mais pas tout à fait dans la même page. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Aujourd'hui, comprendre le réel, c'est sortir de ce prétendu conte de fées, franchement extraordinaire, où la méchante sorcière UMP nous a endormis, en voulant nous faire croire que les plus pauvres deviendraient moins pauvres parce que les riches deviendraient plus riches. Alors Françoise, est-ce que tu veux bien devenir la princesse charmante qui va nous réveiller et qui va nous tirer de ce cauchemar? Enfin, je l'espère et j'espère que vous le souhaitez. Aujourd'hui, le cauchemar, pour revenir sérieux, c'est que la réalité sociale est douloureuse pour les plus vulnérables et les couches moyennes, notamment les femmes seules avec enfants, les aînés, les jeunes, les seniors, les salariés ou les cadres, et bien sûr tous ceux qui sont privés d'emploi. Comprendre cette réalité sociale, c'est constater l'absence d'avenir pour la jeunesse, la mise au rebut social des seniors, l'isolement ou la misère des aînés, les inégalités ou discriminations dont sont victimes les femmes. Voilà. Nous nous sommes dit, comme avec Jean Jaurès, que nous devions aller à l'idéal sans tabou, mais avec chevillé au corps la solidarité, la justice sociale et la laïcité. Et cela a permis de faire des propositions et nous a permis de travailler concrètement sur des projets pour notre canton. Gagner ce canton avec Dijon 6 avec Françoise serait historique, mais ce serait surtout, je vous le redis, l'assurance pour vous de tous de voir enfin mener une politique plus solidaire, plus juste et plus généreuse pour les aînés. En France et dans le canton de Dijon 6, nous connaissons une paupérisation des personnes âgées. En effet, l'image d'Épinal de la retraite, c'est la belle vie avec des moyens, du temps et des loisirs, s'est transformée en 5 ans en image de désolation. Plus de 20% d'augmentation des plus de 65 ans qui sont sous le seuil de pauvreté. Voilà pourquoi nous serons très vigilants, pour ne pas dire plus, sur la situation des aînés de notre canton et que nous agirons pour l'amélioration des conditions du maintien à domicile, des conditions de transport et de mobilité, pour l'amélioration des services à domicile, pour le maintien du pouvoir d'achat des retraites et pour la reconnaissance de la 5e branche de la Sécu. Nous voulons faciliter l'implantation de commerces de proximité, faciliter les liens entre les jeunes et les aînés.
Je crois qu'il en va de la morale républicaine que de pouvoir assurer à nos aînés la solidarité qui leur est due. Ils ont travaillé dur, ils ont cotisé, ils doivent pouvoir vivre une fin de vie digne. Plus solidaire, plus juste, plus généreuse pour les jeunes. Faire le choix, comme avec François, nous vous le proposons de le faire, d'agir pour la jeunesse du canton et de la Côte d'Or est un message fort pour un changement, pour un idéal. Oui, nous voulons redonner de l'espérance à la jeunesse de Côte d'Or. Oui, nous voulons construire avec les jeunes de Côte d'Or des projets qui leur offrent un avenir. Et je ne vais pas redévelopper, puisqu'Aline l'a très bien fait tout à l'heure, sur nos propositions. Et enfin, plus solidaire, plus juste et plus généreuse pour le vivre ensemble. Dans le cadre du groupe de travail des forces de progrès, présidé par Jean-Claude Robert, nous avons soutenu avec Françoise comme thème de campagne la Côte d'Or ensemble. Oui, la Côte d'Or ensemble. Car comme me le faisait remarquer une habitante de la rue de Fontaine, lors d'un porte-à-porte, aujourd'hui, l'égoïsme a pris le pas sur le vivre ensemble. Pour cette habitante, nous avons perdu cette convivialité de voisinage, cette relation simple entre générations. Vous savez, les avez-vous besoin d'un coup de main? Cette solidarité du quotidien qui repose sur l'entraide et le vivre ensemble. Et oui, depuis maintenant plusieurs années, la société et la pensée politique libérale ont transformé les demandes justifiées de respect des libertés individuelles, du respect de l'individu, par la survalorisation d'un individualisme porteur d'égoïsme, de repli sur soi et de concurrence exacerbée entre les hommes. Alors aujourd'hui, il nous faut réagir pour empêcher que la loi du plus fort l'emporte sur le mieux vivre ensemble. Voilà pourquoi, avec Françoise, nous pensons que pour notre canton et pour la Côte d'Or, l'amélioration du cadre de vie, à savoir la tranquillité publique, l'accès au logement, l'organisation de la garde des petits-enfants, le respect de l'environnement et le développement de la culture du sport. Cette amélioration du cadre de vie doit devenir un élément central de la politique de la future majorité du Conseil général. Nous voulons retrouver notre désir, nous, les forces de progrès, de changer la vie. Voilà, nous aurons certainement d'autres pistes à creuser et à développer au cours du mandat de Françoise. Vous le savez, elle vous le redira, nous serons à votre écoute. Nous vous rencontrerons pour vous informer de l'avancée de ce programme et pour élaborer si nécessaire d'autres projets. Pour mener une autre politique plus solidaire, plus juste, plus généreuse que celle menée par l'actuel président du Conseil général et par son représentant sur le canton 6, il faut voter et faire voter massivement pour Françoise, pour les forces de progrès et pour le changement. Pour terminer cette intervention, et en écho à ma première citation d'Hannah Arendt, j'aurais pu citer Luard, Aragon, René Char, Desnos ou encore Max Jacob sur les espérances des hommes et la foi dans un avenir radieux. Mais je ne peux m'empêcher de vous livrer une réflexion de Mendès France, qui résume à elle seule toutes les valeurs que nous défendons pendant cette campagne, à savoir des politiques publiques solidaires, justes socialement et généreuses pour l'homme, pour les femmes et les hommes du canton 6 de la Côte d'Or. Mendès France a écrit « Eh bien, maintenant regardez autour de vous, le pays retrouve sa fierté et son espérance. Voici venu le moment où de vieux abus, de vieux privilèges, âprement défendus contre l'intérêt général, peuvent et doivent tomber d'un coup. Voici que l'on sent possible à nouveau de construire l'avenir, de façonner la réalité selon la raison et selon l'idéal qui très souvent se confondent. Oui, en votant le 27 mars pour Françoise, nous retrouverons la fierté et l'espérance d'habiter notre canton, d'habiter la Côte d'Or. Alors oui, le 27 mars, s'ouvrira une nouvelle ère de justice sociale et de solidarité dans notre canton et dans toute la Côte d'Or. Et comme le disait un certain Jean Tenenbaum, devinez-vous de qui il s'agit? Et pourtant il était très connu. Son nom d'artiste n'est autre que Jean Ferrat. Il disait dans sa chanson Nuit et brouillard qu'il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Eh bien dimanche, faire savoir que nous ne voulons pas vivre à genoux, c'est voter et faire voter Françoise Tenenbaum. Voter et faire voter pour l'avenir de nos jeunes, de nos aînés, des habitants du canton. Votez et faites voter Françoise Tenenbaum pour défendre une autre conception de la politique. Oui, j'en suis sûr. Ensemble et grâce à vous, nous allons gagner car nous portons l'espérance de tout un peuple. Nous allons gagner car nous voulons vivre libre. Nous allons gagner car en digne héritier des Lumières,
nous portons haut les couleurs de la solidarité. Alors, bien dimanche, pour fêter notre victoire, mais pour fêter votre victoire.